Gloire à Dieu ce matin, gloire à Dieu. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour tous ceux qui êtes là présents ici et tous ceux qui nous suivent en ligne, vous tous les visiteurs qui êtes parmi nous. C'est une joie de vous recevoir parmi nous. Et si vous aimez ce que nous faisons, sachez que nous enregistrons nos messages et nous les mettons sur YouTube. Et peut-être même vous êtes en train de suivre ceci sur YouTube. Vous pouvez partager cette vidéo ou cet audio. Peut-être dans les jours à venir, nous mettrons ceci sous forme de podcast dans d'autres plateformes. Mais vous pourrez suivre ce que nous faisons, nos prédications, nos messages d'encouragement, d'enseignement, d'évangélisation. Et aussi à l'avenir, on vous dira toutes les activités que nous faisons à ARD. Il y aura un temps pour cela, Dieu voulant. Mais nous voulons simplement remercier le Seigneur qui nous a mis ensemble ce matin, qui nous a permis d'être ici présents. Et vous qui nous écoutez, si vous nous écoutez le soir, pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle, ou bien dans votre lit, ou tout simplement vous nous suivez dans le moment que vous êtes en train de nous suivre. Nous vous remercions de votre écoute. Et si vous appréciez ce que vous entendez et que ça transforme votre vie, faites un commentaire ou même partagez, encore mieux, partagez à un ami. Parce que ce sont des messages qui transforment, ce sont des messages qui viennent du Saint-Esprit, parce qu'ils sont basés sur sa parole et nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui donne la volonté et le faire. Donc la capacité à annoncer l'évangile et à amener des précisions sur ce que l'Esprit veut nous faire savoir dans cette période, dans ces moments. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2021 et nous espérons que vous pourrez suivre aussi les prédications et les enseignements qui ont été faits auparavant. Vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube. Beaucoup d'enseignements sur la puissance de Jésus, sur qui Jésus, ce que Jésus fait, qui Jésus est. Et aujourd'hui, nous continuons dans notre série, enfin si on peut appeler ça une série, nous verrons, mais sur le jugement et se préparer au jugement. Nous nous basons sur le livre de Romains. Nous avons commencé en Romains 1 la dernière fois, et je vais faire un petit rappel. Nous avons vu que Romains 1, c'était d'abord des salutations que Paul faisait à l'église de Rome, et l'église de Rome, ce n'est pas Paul qui l'avait plantée, c'était une église qui était issue de la prédication de Pierre, et les Romains, ils ont été, Rome, c'était un empire, et beaucoup de Juifs qui étaient venus à la Pentecôte avaient reçu l'évangile annoncé par Pierre, et ils étaient retournés à Rome pour ceux qui vivaient à Rome. Il y avait aussi, à Rome, l'église de Rome était composée de Juifs et de non-Juifs, de personnes qui avaient connu la loi de Moïse et qui vivaient sous la loi de Moïse, et des personnes qui n'avaient pas connu la loi de Moïse, mais qui avaient entendu la prédication de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume de Dieu, et qui étaient venus au Seigneur, qui avaient été convaincus par les signes, parce que les Juifs maintenant, ils avaient pu entendre et ils avaient pu répandre l'évangile. Et pour juste rajouter une information, vraiment, dans les Actes des Apôtres, c'est là où on le voit. L'évangile est parti dans toutes les nations aux alentours d'Israël, mais aussi dans l'Empire romain, mais aussi donc dans les alentours, dans les pays arabes. Beaucoup de gens pensent que les Arabes n'ont pas eu accès à l'évangile, mais au contraire, les Arabes ont eu accès à l'évangile bien avant que l'islam s'installe là-bas, et ça c'est tout un autre sujet. Mais aujourd'hui, nous nous adressons de la même manière que le Saint-Esprit, à travers Pierre, s'est adressé à tous les Juifs qui parlaient toutes les langues. C'est le Saint-Esprit qui a donné ces langues. En d'autres mots, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé le message à toutes les nations, parce que toutes les langues, ou bien une grosse partie des langues dans le monde qui était là, toutes ces langues représentaient des nations. Et je ne vais pas retourner sur d'où viennent les nations, vous pourrez écouter ça dans l'enseignement précédent, mais nous allons continuer à lire le chapitre 2, nous allons le lire en entier, et nous allons précéder juste de quelques versets du chapitre 1er pour donner un peu de contexte
Nous allons tout lire, ça ne veut pas dire que nous allons réussir à tout couvrir, parce que en 1 heure ou bien en 45 minutes, nous sommes limités, mais néanmoins, il est bon d'avoir tout le contexte, et ensuite nous allons amener des précisions que le Saint-Esprit nous a impressionnés de dire. Donc, Romains 1, 28, le dernier verset. Donc, je rappelle que Romains 1, Paul avait commencé à dire qu'il y a des hommes qui gardent la vérité captive. Et la colère de Dieu vient sur ces hommes-là, qui, voyant la création de Dieu, ont gardé la vérité captive. Et il s'agit que ce soit des juifs ou des non-juifs. Mais nous allons aller dans les détails. Donc, je lis à partir du verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, donc au chapitre 2 maintenant, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, toi tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement,
Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. C'est un peu long, et d'ailleurs on peut diviser le chapitre en deux parties, donc du premier verset jusqu'au verset 16, et puis du verset 17 jusqu'au verset 29. Alors, je m'adresse encore aux nations et je m'adresse à tous les hommes. Je m'adresse à ceux qui sont de tradition chrétienne, je m'adresse à ceux qui sont de tradition musulmane, je m'adresse à ceux qui sont de tradition bouddhiste, de ceux qui sont de tradition athée, de ceux qui sont purement scientifiques, de ceux qui sont purement spirituels, mais dans le New Age, comme on dit dans tout ce qui est New Age. Je m'adresse à tous les hommes, à toutes les femmes, aux jeunes gens, à toute personne qui est en capacité de comprendre les paroles qui sortent de ma bouche. Je m'adresse à toute l'humanité. Parce que à la fin des temps, Dieu va tous nous juger. Et ici, nous avons un prélude. On nous adresse, on nous prévient d'avance sur ce qui va arriver. Comment nous devons d'abord nous juger nous-mêmes avant d'aller juger un autre. C'est vraiment en une phrase ce qu'on pourrait dire sur ces passages. Il ne s'agit pas de qui nous sommes ou bien qui nous étions. Tant que nous sommes humains, comme je l'ai dit la dernière fois, tant que nous sommes humains, nous serons jugés par rapport à nos actes, par rapport à ce que nous avons fait. Non seulement ce que nous avons dit et pensé, mais surtout ce que nous avons fait. Parce que ce que nous avons fait, c'est ce qui marque dans le temps et l'espace ce qui est vraiment dans nos cœurs. Il y a des gens qui font des choses pour les mauvaises raisons. Ça aussi, Dieu les juge, parce que Dieu, il voit ce qui est dans le cœur. Jésus-Christ, c'est lui le seul juge. Donc, nous allons déjà voir que, vous savez, dans l'original, du verset 5 au verset 11, en préparant, j'ai vu que le verset 5 jusqu'au verset 11, c'était une seule phrase. Et nous voyons que Dieu, au verset 11, Dieu n'a point de favoritisme. Et ça, c'est un texte qui a été écrit, inspiré par le Saint-Esprit, il y a quasiment 2000 ans. Bientôt, ça sera 2000 ans, jour pour jour. Plus on avance, parce que vous savez, nous comptons les années par rapport à Jésus-Christ, l'arrivée de Jésus-Christ, et puis aussi selon, donc on dit l'année du Seigneur, AD, l'année du Seigneur. Et bientôt, dans 2033, ça sera 2000 ans exactement après que Jésus a été mort et ressuscité. Et dans les années qui suivent, après 2033, ce sera les années 2000 ans exactement, ou 2 jours selon la Bible, après que le Saint-Esprit est descendu et que l'Église est née telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou bien telle que nous avons les Écritures. C'est dans cette période que les Écritures ont été, du Nouveau Testament, les lettres et les épîtres ont été écrits, où Paul a été très actif, il a été visiter les nations, tel qu'il a été appelé. Mais le message du favoritisme, ce n'est pas Paul qui l'a reçu en premier, c'est Pierre. Lorsqu'il a été envoyé chez Corneille, je l'ai rappelé la dernière fois, que Dieu ne fait pas de favoritisme. On peut le voir dans le livre des Actes, chapitre 10 et verset 34. Pierre, il annonce, lorsque le Saint-Esprit le montre, d'aller voir Corneille et de l'annoncer l'évangile et de le baptiser, que Dieu, il est venu pour tout le monde, que le message n'est pas seulement pour les Juifs. Maintenant, on ne manque pas de respect aux Hébreux ou aux Juifs. Parce que les Juifs qui donc sont dans la Judée, là où est venu Jésus-Christ, on peut les considérer comme nos grands frères. Parce que, vous savez, dans toute famille, l'aîné, c'est celui qui est traité le plus durement. L'aîné, c'est sur lui que les parents vont tout essayer ou bien tout vivre en premier. Le premier enfant, il vit les choses parfois plus difficilement que les autres enfants. Pourquoi ? Parce que les parents sont en train d'apprendre. Bon, Dieu étant le père des Hébreux, ce n'est pas que Dieu a besoin d'apprendre quoi que ce soit. Mais Dieu a eu difficile avec les Hébreux. Si on lit l'Ancien Testament, on voit constamment qu'il y a des montées et des descentes dans la relation entre Dieu et Israël. Parce que Israël se rebellait. Israël était comme un enfant rebelle. Israël était têtu. Le peuple d'Israël avait peu de foi. Il y avait toujours un reste, heureusement. Mais dans tout enfant, même dans le naturel, même un enfant qui est difficile, il y a quand même pour les parents, dans tout enfant, il y a un moment de joie. Même l'enfant qui grandit et qui devient un enfant vraiment qui amène de la tristesse, il y a des moments où on peut recevoir un peu de joie. Et de la même manière, Israël avait été un peuple difficile, que Dieu a dit, vous êtes difficile. Et d'ailleurs,
Nous le voyons même à l'époque de Jésus, quand Jésus arrive sur la scène. Jésus, qui est vraiment la personnification de Dieu sur terre, l'incarnation de Dieu, de la parole de vérité et la vérité, il vient et il commence à annoncer la vérité, le royaume de Dieu, le message ultime et complet de Dieu. Qui sont ceux qui le résistent? Ce n'est pas les païens, ce n'est pas les Samaritains qui sont finalement un peuple hybride, on peut dire, ou bien métis entre juifs et païens. Ce n'est pas les Samaritains, ce n'est pas les Romains directement. Les Romains ont exécuté Jésus-Christ, certes, mais c'était parce que les pharisiens, ceux qui se disaient être de Dieu, ceux qui se disaient avoir la loi, c'est eux qui ont persécuté Jésus-Christ le plus durement. Parce qu'ils étaient entêtés, ils étaient endurcis. Et parfois, c'est comme ça. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a l'Église, nous avons reçu l'Évangile, nous avons reçu les enseignements. Dans l'Église aussi, il y a des endurcis. Dans l'Église aussi, il y a des enfants difficiles. Dans l'Église aussi, il y a des désobéissants. Dans l'Église aussi, nous allons le voir un peu plus tard si nous avons le temps, il y a des scandales. Ça, c'est la deuxième partie que nous allons peut-être voir. Mais Dieu n'a pas de favoritisme. Donc, il a élu, il a choisi Israël. Il s'est créé pour lui-même. Il a pris un homme, Abraham. Il a donné Isaac, miraculeusement, l'enfant de la promesse. Il a donné à Isaac Jacob. Et Jacob, il a eu 12 enfants qui ont établi les 12 tribus d'Israël. Et ces tribus étaient là pour amener le Fils de Dieu à être présent sur la terre. C'était leur objectif. Et cet objectif reste. Le peuple d'Israël, son objectif, c'est d'amener la lumière aux nations. Voilà le destin de la nation d'Israël. Même si aujourd'hui, c'est devenu un sujet de contention, un sujet de difficulté parmi les politiciens, parmi les peuples, si vous allez à l'ONU, vous allez voir que Israël, certains sont pour, mais la majorité sont contre Israël. Parce qu'ils disent, oh, il y a les problèmes de terre, il y a les problèmes de territoire, il y a les problèmes de qui est arrivé en premier, et ainsi de suite. Mais la Bible a déjà déclaré que la terre d'Israël appartient à Dieu. Il n'appartient même pas au peuple. Parce que Dieu a puni même le peuple, son propre peuple. Il l'a puni parce qu'il a maltraité la terre que Dieu a choisie. Ils ont été envoyés en captivité. Mais là, je vais au-delà de ce que je voulais dire. Mais donc, la terre que Dieu a promis à Abraham, elle appartient à Dieu via Abraham. Parce que Abraham, lui, il est avec Dieu. Ils sont amis. Ils sont un. Enfin, en Christ, on peut dire qu'ils sont un. Mais je veux parler de favoritisme. Dieu n'a pas, même s'il a mis Israël en premier, ce n'est pas pour autant que Israël est mieux que nous qui sommes des nations. Parce que ici, quand on parle des non-juifs, on parle des nations, on parle des nations païennes. Et je l'ai déjà dit il y a dans d'autres enseignements ou d'autres prédications, que les nations sont régies par des esprits méchants. Mais c'est pour ça que Dieu, par son esprit maintenant, il veut que les nations reviennent à lui. Car Christ a été élevé pour que les nations viennent à lui. Et les nations doivent venir à lui par la prédication de l'évangile, du message du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous faisons ce matin. C'est ce que nous amenons par la puissance du Saint-Esprit. Et si vous écoutez et que vous êtes d'accord avec ce message et que vous trouvez qu'il y a la vérité dedans et que ça répond à des questionnements que vous avez. Pourquoi je viens d'un pays avec des guerres? Pourquoi je viens d'un pays avec des difficultés? Pourquoi je suis dans un pays riche mais je n'ai pas de joie dans mon cœur? Tout ceci, les réponses sont en Christ, que ce soit pour les nations ou l'individu. Et Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu, vous savez, cette histoire de favoritisme, je vais vous raconter rapidement le discours de Haile Selassie, qui était l'empereur d'Éthiopie ou le roi d'Éthiopie dans les années 60. Il a été à l'ONU. À l'époque, c'était la Ligue des Nations. Non, c'était déjà devenu l'ONU. Mais c'était donc l'ONU qu'on connaît, UN, qui se trouve maintenant à New York. Il est parti et il a fait un discours qui parle de justement, qui a été, je pourrais dire qu'il a sûrement été inspiré par la parole de Dieu. Parce qu'il a dit dans son discours, il a parlé, et d'ailleurs Bob Marley a fait une chanson de son discours, c'est la chanson qui dit « Until the philosophy that makes one man inferior and another superior is finally discredited and abandoned, until that thing is removed, there will be war. » C'était pris du discours de Haile Selassie, qui a été fait le 6 octobre 1963, vous pouvez le trouver sur Internet en anglais et peut-être traduit en français aussi. Ce discours, il parle qu'il ne devrait pas avoir de favoritisme. Il ne devrait pas avoir cette philosophie qui considère qu'un homme est supérieur et qu'un autre inférieur.
Il ne faudrait pas avoir une philosophie qui dit qu'il y a un citoyen de première classe et un citoyen de deuxième classe. Il ne faudrait pas avoir une philosophie qui dit qu'il y a une race qui est supérieure et l'autre qui est inférieure. Qu'il y a des pays qui sont meilleurs et d'autres qui sont, enfin, des hommes plutôt, dans des pays qui sont meilleurs que des hommes dans d'autres pays qui seraient inférieurs. Certes, il a raison. Mais nous pouvons tomber dans le piège si nous écoutons ce discours et dire oui, il faut qu'il y ait finalement un seul gouvernement dans le monde qui fait que tout le monde soit égal. Ça ne marche pas. Parce que l'homme n'a pas cette sagesse. L'homme n'a pas la capacité et il n'a pas la capacité de faire que tout le monde soit égal. C'est que aux yeux de Dieu. Et justement, Haile Selassie, il a dit, il faudrait qu'on arrive à que nous soyons considérés comme le ciel nous considère. Tous des hommes égaux. C'est vrai que les cultures ne sont pas égales. Les cultures qui ont eu accès à la vérité sont meilleures que les cultures qui n'ont pas eu accès à la vérité. Les cultures qui appliquent les principes de Dieu sont meilleures que les cultures qui n'appliquent pas les principes de Dieu. Les principes de Dieu étant la vérité, la justice, la bonté, la gentillesse, aider celui qui est dans la détresse, et ainsi de suite. Il y a des cultures, ils ne pratiquent pas ça. Il y a même des cultures qui, vous savez, lorsqu'ils ont entendu l'évangile la première fois, ils étaient pour Judas. Parce que Judas a trahi Jésus. Et eux, ils mettaient la trahison au haut niveau. Je ne sais pas comment une culture comme ça peut fonctionner et durer. Mais ça, c'était dans des jungles, je pense, quelque part en Afrique ou en Amazonie. Il faudrait que je retrouve les détails. Mais ça me revient à cette histoire où il y avait des hommes dans certaines cultures où il était bon d'être hypocrite, d'être menteur. Et il y a des cultures que nous connaissons où ils aiment mentir. Ils ne disent pas la vérité. Parce que si un homme te révèle son cœur, c'est comme s'il s'est mis à nu. Et il n'aime pas se mettre à nu devant les hommes. Dans certaines cultures, ça arrive, malheureusement. Et d'ailleurs, même dans les cultures qui ont connu la vérité, qui ont eu des enseignants, qui ont connu toutes ces choses, il y a quand même des hommes qui sont pris par le péché et qui développent une culture personnelle qui n'est pas bonne et qui ne les amène pas vers le Seigneur. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu, il appelle tout le monde vers lui-même, de toute culture, de tout arrière-plan religieux, de toute nation. Dieu nous appelle vers lui-même. Alors, ici, nous voyons que il faut que nous considérons que nous sommes tous égaux devant les yeux de Dieu. Et d'ailleurs, c'est la seule manière de se considérer par rapport au jugement. Le jugement qui va arriver, ce sera sur tous les hommes. Et vous savez, ici, dans Romains, nous voyons que la première chose qui va te juger, c'est ta conscience. Parce que nous avons lu que la conscience, elle t'accuse et te défend tour à tour. C'est-à-dire que chaque jour, chaque moment, tu fais une action et tu as la paix, ou tu fais une action et puis tu n'as pas la paix. Cette chose-là vient de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin d'Éden, il y a eu Adam et Ève qui ont croqué le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cette conscience que maintenant Dieu utilise qui nous amène le jugement. Nous nous jugeons nous-mêmes. Et les hommes qui n'ont pas entendu la loi, les hommes qui n'ont pas entendu Moïse, les hommes qui ne sont pas juifs de naissance et ni d'éducation. Donc, la plupart d'entre nous, nous avons quand même entendu maintenant la vérité. Mais même ceux qui n'ont pas entendu la vérité, Paul il dit, parce qu'il y a des gens, des fois, ils disent, oui, mais alors, comment Dieu peut être juste et juger celui qui n'a jamais entendu l'évangile? Ah! Pour celui-là, Dieu va le juger sans utiliser la loi de Moïse. Il va le juger selon ce que lui, il savait au moment qu'il faisait ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes ont des problèmes. Parce qu'ils connaissent la vérité à leur intérieur, mais ils font le mal. Ils décident, non, je vois que ça, c'est pas bon, mais je vais utiliser le mal, soi-disant pour me faire du bien. Je vais utiliser la tromperie pour prendre l'argent de quelqu'un. Je vais utiliser la violence pour prendre ce qui n'est pas à moi, ce qui est injustement à moi. Donc ça devient injustement à nous. Il y a des gens qui disent, je vais servir Dieu et je vais aller tuer les gens au nom de Dieu. Mais Dieu est le Dieu de vie, Dieu n'est pas le Dieu de mort. Dieu n'envoie pas pour tuer, surtout pas après Jésus-Christ. Avant, Dieu pouvait faire cela et il l'a fait. Dieu se réserve le droit de prendre la vie ou la mort. Parce que Dieu, c'est Dieu. Il t'a créé et il peut t'enlever. Mais même s'il t'enlève, c'est pour te préserver. Parce que Dieu utilise aussi la mort pour son plan. Mais aujourd'hui, les hommes sont orgueilleux.
au nom de religion, au nom de croyance, au nom de philosophie, ils décident d'aller tuer les hommes pour Dieu. Ça, c'est une séduction du diable. Alors, Dieu, il est le Dieu de vie. C'est Jésus qui a dit, Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. Parce que Jésus, il a dit, avant Abraham, je suis. Ça veut dire que Jésus, il précède Abraham, mais il est aussi là, dans le monde présent. Au moment où il le dit, il était physiquement présent. Mais il est aussi ici parmi nous. Vous qui êtes ici parmi nous ce matin, et vous aussi qui nous suivez sur Internet, vous savez que Dieu, en tout cas si vous ne le savez pas, sachez que Dieu peut être présent parmi vous. Jésus peut être présent parmi vous par son esprit. Il a dit aux disciples, je retourne au Père et j'envoie mon esprit et il vous enseignera toute vérité. Donc Dieu, il est présent à tout instant dans le temps ancien, présent et à venir. Il n'y a rien à dire sur cela. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Vous savez, Dieu, il est bon. Il a dit en Deutéronome, je mets la vie et la mort devant toi. Et il te dit de choisir la vie. Donc il te donne un conseil précieux. Mais beaucoup de gens choisissent la mort. Et vous savez, lorsque vous amenez la mort sur quelqu'un injustement, lorsque ce n'est pas passé par les voies de la justice, vous êtes en train de vous condamner vous-même. Lorsque vous amenez la mort physique, ou la mort, on peut dire, par vos paroles, lorsque vous tuez quelqu'un par vos paroles, alors quelqu'un peut dire, mais comment je peux tuer quelqu'un par vos paroles? Déjà, vous pouvez donner un faux témoignage qui amène sa mort. Vous pouvez amener, même on appelle le meurtre de sa réputation. Donc vous pouvez tuer le caractère de quelqu'un. Sur Internet, c'est devenu très facile. Vous mettez une fausse accusation et puis la réputation de la personne, elle est détruite. Vous faites des faux commérages, vous ne vérifiez pas ce que vous racontez. Vous allez accuser, vous allez mentir sur quelqu'un. Vous n'avez pas vérifié avec la personne et vous entendez des histoires et vous les répétez. Vous êtes en train d'amener la mort sur la personne parce que vous gâchez son image dans la pensée d'autres hommes. Dieu voit tout ça. Et ici au verset 4, au verset 3, il dit, et penses-tu ô homme, et toi femme aussi, hein? Quand on dit homme, c'est, on peut dire grand H, tous les humains, ô humain, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et toi qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La dernière fois, j'avais dit que Dieu nous a donné l'intelligence, pas pour aller nous rebeller contre Dieu, mais pour reconnaître sa création et pour que ça nous amène à glorifier Dieu et à l'adorer. Et ici, il dit, Dieu, il nous a donné sa bonté et sa patience et sa longanimité, sa longue patience envers nous lorsque nous étions en train de faire des fautes, lorsque nous nous rebellions à Dieu et à sa parole et à sa volonté. Il ne faut pas qu'on méprise cela, il ne faut pas qu'on prenne cela légèrement. Il faut qu'on chérisse cela et qu'on arrive à la conviction que non seulement Dieu existe, mais qu'il est bon et qu'il veut du bien pour nous. Alors, oui, il existe encore le mal, mais ce n'est pas parce que le mal existe que ça devient une excuse pour faire le mal toi-même. Ce n'est pas parce que le mal existe que tu dois faire le mal. Et on ne répond pas au mal avec le mal. Jésus l'a dit, si on te donne une gifle sur la joue droite, tu donnes la joue gauche. Voilà la solution du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu se manifeste dans sa puissance. Parce que lorsque tu arrives à donner cette joue gauche, quand tu as giflé, tu n'es pas plus faible que celui qui te gifle. Tu es plus fort que lui. Et le Saint-Esprit va le confondre et va l'amener à la repentance. Donc Dieu, il décide de nous amener cet évangile afin que nous ne soyons pas endurcis, pour que nos cœurs ne deviennent pas impénitents, pour que nous ne puissions pas amasser un trésor de colère. Parce que Dieu, il a le droit d'avoir la colère. Dieu, il a tout fait pour nous, les hommes. Pour toi qui es musulman, pour toi qui es bouddhiste, pour toi qui es un croyant complètement. Tu fais confiance à ton raisonnement seul. Mais ton raisonnement ne t'a pas fait naître. Même ça, tu devrais comprendre. Au moins, si tu devrais avoir une révérence, ça serait envers tes parents. Parce qu'il y en a aussi, ils insultent leurs parents. Et nous avons lu au verset 28, tous les mots qui viennent avec le péché. Vous faites confiance à votre raisonnement, mais vous n'aurez même pas vos parents qui vous ont fait naître. Au-delà d'aller vers Dieu, vous savez, les parents, c'est ce qui représente Dieu sur terre pour les enfants. Et voilà pourquoi les parents aussi, qui déshonorent Dieu en abusant leurs enfants, en les enseignant des faussetés, eux aussi, ils apportent un jugement sur eux-mêmes. Donc, nous voyons que Dieu a prévu
a prévu que nous soyons préparés avec toutes les informations et les preuves qu'il existe et qu'il va nous juger. Et d'ailleurs, le Père, Dieu le Père, celui qui est assis sur le trône éternel, il a envoyé Jésus-Christ pour nous éviter de tomber dans sa colère. Et justement, sa colère sera d'autant plus grande parce que, ayant fait ce gros sacrifice, et je vous dis c'était un sacrifice, il faut comprendre, Dieu, dans son éternité, il n'avait jamais laissé le péché l'affecter. Il n'avait jamais laissé les ténèbres le toucher. Et maintenant, en son Fils, il absorbe le péché et les ténèbres. Et il vainc ça à la croix. Tout ceci pour que toi, humain, tu sois transformé. Et que tu refuses cela, tu augmentes sa colère. Tu augmentes le feu de Dieu. Tu augmentes la colère de Dieu. Parce que cette colère, elle vient. Elle était prévue pour le diable. Pour en finir avec le diable et tout ce qui est né du diable. Alors, qu'est-ce qui est né du diable? Le péché. Le péché est né du diable. Et toi, si tu laisses le péché qui a affecté Adam et Ève continuer à t'affecter, tu es en train de mépriser l'offrande que Dieu te donne. C'est-à-dire que Dieu t'a offert Jésus-Christ. Si tu méprises ce que Jésus-Christ a fait, tu es en train de devenir un enfant du diable. La tribulation et l'angoisse tombera sur ton âme, toi qui fais le mal. Le juif en premier, comme je l'ai dit, les juifs souffrent et ont souffert, mais pas toujours pour les raisons qu'on pourrait penser. Il y en a qui viennent à les détester parce que quand même ils sont bénis. Les bénédictions que Dieu a prononcées sur eux, que leurs ancêtres ont prononcées sur eux, ne disparaissent pas. Mais la désobéissance qu'ils ont, et les juifs, beaucoup sont désobéissants à la parole du Saint-Esprit. Je dis la parole du Saint-Esprit parce que les prophètes ont annoncé par le Saint-Esprit la venue du Messie. Quand le Messie est venu, leurs ancêtres ne l'ont pas reconnu, ou bien une partie, mais aussi certains, un reste, justement les disciples et les apôtres, qui étaient des juifs, ils sont et des juifs, et aussi des hébreux, parce que Paul, il était de la tribu de Benjamin. Paul était de la tribu de Benjamin. Donc, il représentait Israël, parce qu'à cette époque-là, Israël avait été déjà divisé. Il y avait le royaume de Juda, le royaume d'Israël, et on peut dire que Paul représentait les Hébreux. Et d'ailleurs, Paul, il a été envoyé aux nations. Pourquoi? Parce que les Hébreux se trouvent dans les nations même aujourd'hui. Israël que nous voyons ne représente pas tous les Hébreux. Israël représente, que nous voyons, Israël aujourd'hui que nous représentons, il y a un mélange de deux populations. Il y a les enfants directs, la descendance directe de Jacob, mais il y a aussi la descendance des convertis au judaïsme. Ce ne représente pas tout Israël, parce que Dieu, il a jugé Israël. Dieu a envoyé 10 tribus partout dans les nations, parce que c'est ce qu'il avait dit dans Deutéronome. Moïse l'avait vu à l'avance. Et donc, il a pris un des leurs, un des Hébreux, Hébreu des Hébreux. Paul, il se décrit, Hébreu des Hébreux, pharisien par l'enseignement, sous Gamaël. Donc, il pouvait se vanter d'avoir toute la connaissance. Mais Paul, il est convaincu par le Saint-Esprit d'amener cet enseignement aux Romains. Les Romains, donc, on peut dire que c'est l'église de Rome, c'était des Romains qui étaient issus de traditions juives et des traditions païennes. Et il dit non, vous êtes tous égaux au niveau de Dieu. Et sachez que vous serez jugés par un seul homme. Un seul homme. C'est un homme qui va nous juger, Jésus-Christ. Dans Jean 5, 21, 23, Jésus est désigné comme le seul juge. Dieu le Père a donné le jugement à son Fils Jésus-Christ, afin que tous les hommes sachent que c'est Jésus. Nous allons le lire rapidement. Jean 5, nous allons lire de 21 à 24. De 21 à 24. Et c'est Jésus qui le dit, Jésus qui témoigne de lui-même et le Saint-Esprit témoigne de ce que Jésus dit, bien sûr. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toutes les personnes qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ça s'adresse aux Juifs, aux Hébreux, qui disent, nous croyons en Yahweh, mais nous ne croyons pas en ce Messie-là que vous nous dites. Jésus, par le Saint-Esprit, Jésus était rempli du Saint-Esprit et il parlait la vérité, parce qu'il était la vérité incarnée.
Et il dit, vous tous qui croyez dans le Créateur, mais qui ne croyez pas dans le Fils qu'il a envoyé, dans celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, vous sachez que Jésus a été envoyé et c'est lui qui va vous juger. Et d'ailleurs, beaucoup de témoignages de personnes qui ont été au ciel, souvent, Jésus les reçoit. Et parfois, il dit, non, ce n'est pas ton temps, tu retournes. Pourquoi c'est Jésus qu'il voit? Il n'y a pas un autre. Parfois, oui, il y a plein de témoignages, mais souvent, on entend aujourd'hui, le Seigneur a utilisé tous les moyens pour qu'il n'y ait plus de confusion. C'est Jésus qui est le centre pour nous les hommes. Dieu, il contrôle tout l'univers et en Jésus-Christ, il contrôle tout l'univers parce que c'est en Jésus-Christ qu'il a la parole incarnée, c'est par la parole qu'il a créé l'univers et c'est par la parole qu'il va juger les vivants et les morts, les humains. Donc, nous voyons, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est ce que Jésus-Christ nous annonce. Il a annoncé aux gens de la Judée, il a annoncé à tous ceux qui étaient en train d'écouter, et il nous l'annonce aujourd'hui, parce que c'est par son esprit que nous disons ces choses. Et donc, nous voyons que le jugement sera fait par un seul. Alors vous pouvez vous demander, je sais que les musulmans ils disent, oh, le jour du jugement, ça sera comme 50 000 ans. Oui, ça peut être long, parce que la Bible dit que un jour c'est comme 1000 ans. Et Dieu, il est présent partout, Dieu est puissant, son esprit, il peut juger tous les hommes. Mais ne va pas être séduit, parce que on t'a dit que Jésus-Christ n'est pas le sauveur, qu'on t'a dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, il est envoyé par Dieu. Il est celui qui était dans le cœur de Dieu. C'est par lui que Dieu a tout créé et c'est par lui que Dieu a sauvé. Il a beaucoup de titres. Il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui a été immolé depuis la fondation du monde pour nous. Il est le messager, le prophète ultime. Il n'y a pas d'autre plus grand que Jésus-Christ. Il n'y a pas celui qui s'est rabaissé pour l'humanité, plus que Jésus-Christ. Mahomet n'est pas mort pour la vie des hommes. Bouddha n'est pas mort pour la vie des hommes. Et même ceux qui sont morts pour leurs amis, ceux qui vont au combat, par exemple, comme les soldats qu'on entend souvent, nous remercions nos soldats qui vont à la guerre pour nos nations. Certes, ils ont voué de mourir, parce que quand tu deviens soldat, tu acceptes de mourir pour ta nation. Et c'est honorable. Je félicite tous ceux qui font ce choix. Mais ce n'est pas ça qui amène le salut des âmes. Le seul qui peut sauver ton âme, c'est-à-dire qui a le contrôle de la dimension supérieure, de la dimension spirituelle et de la dimension naturelle, de toutes les dimensions de l'existence, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est que sa mort et sa résurrection qui transcendent l'espace et le temps. C'est par lui seul que nous pouvons être sauvés. Donc, continuons, parce que Paul, il a beaucoup de choses à dire. Paul, il est en train de ramener les gens à comprendre l'évangile du royaume de Dieu. Il va dans les précisions. Le livre de Romains, je vous conseille de le lire entièrement. Si vous n'avez jamais pris une Bible, commencez peut-être par les évangiles et les actes des apôtres pour que vous puissiez comprendre comment Paul, lui aussi, il est venu au Seigneur et les révélations qu'il a reçues, d'où elles viennent. Parce qu'il était quelqu'un de très zélé. Et il était le juif des juifs, on peut appeler comme ça, ou bien l'hébreu des hébreux. Mais il était même terroriste. Il donnait les pierres pour tuer Étienne et d'autres. Il persécutait les chrétiens jusqu'à que Jésus l'arrête et sur le chemin de Damas et lui dit « Hé Paul, pourquoi tu me persécutes ?» Il a dit « Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Alors Jésus lui donne la mission. Et alors Paul fait ce qu'il est en train de faire. Et il commence à honorer Jésus-Christ. Il commence à vivre pour lui. Et vous aussi, vous pouvez vivre pour Jésus-Christ. Vous pouvez être transformé. Tu es peut-être un imam. Tu es peut-être un prêtre bouddhiste. Tu es peut-être un serviteur de Dieu qui est égaré, qui a perdu la foi dans cet évangile puissant du royaume de Dieu. Peut-être que tu prêchais pour tes propres gains. Mais maintenant, commence à prêcher pour le gain du royaume de Dieu. Pour que tu commences à être un homme animé par l'Esprit de Dieu. Et justement, nous allons passer
un peu rapidement vers les serviteurs, ceux qui disent qu'ils enseignent la vérité, ceux qui disent qu'ils sont en train d'amener la parole de Dieu, comme moi ce matin. Je serai jugé plus durement parce que je connais ces choses. Et si je fais le mal, si je ne plaide pas le sang de Jésus sur ma vie, si je ne vis pas une vie de repentance, si je ne reviens pas en moi-même et je reconnais la vérité que je suis en train d'annoncer, si je ne reconnais pas ces écritures et que ces écritures, je les annonce seulement comme un haut-parleur seulement, je ne fais aucun gain pour moi-même, mais je m'attire la colère de Dieu. Alors toi qui enseignes et qui penses avoir la vérité, tu ne peux pas être là en train d'enseigner la vérité et faire le mal. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu fais qui va déterminer comment tu seras jugé. Alors toi qui annonces ces choses, toi qui prêches comme moi ce matin, toi qui écris et toi qui enseignes même dans les universités, toi qui amènes les gens à la réflexion sur eux-mêmes, toi qui veux amener une transformation. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de gourous, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de coachs, nous vivons dans un monde où les gens disent sois toi-même et sans dire qu'aux gens il y a le péché en toi, parce que les gens pensent avoir la vérité et ils annoncent ce qu'ils ne savent pas. Mais nous annonçons ce que nous savons. Nous annonçons Jésus-Christ ressuscité, crucifié pour nos péchés et ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit. Voilà la vérité fondamentale que tout humain doit comprendre. Jésus, il est venu restaurer l'homme, il est venu restaurer toute l'humanité et la création. Il a dit, je suis venu, voici pourquoi le Fils de l'homme est venu. Il est venu pour transformer l'humanité, pour amener l'humanité à être ressuscitée des morts, pour amener l'humanité à fuir la colère de Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique qu'il aimait tendrement, qu'il aimait avec beaucoup d'affection. Il a permis, parce que c'était le prix à payer pour restaurer l'homme, parce qu'il nous a tellement aimés, et il a aimé toute sa création, les animaux, le ciel, la terre, tout ce qui a été teinté de péché, toutes ces choses. Il a envoyé son Fils afin qu'il restaure tout cela, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nous puissions avoir accès au paradis, afin que nous puissions participer à la ville céleste. Lorsque la ville céleste va descendre, la nouvelle Jérusalem, nous allons pouvoir participer à cette vie-là. Mais même avant que cette nouvelle vie soit visible aux yeux nus, nous devons être déjà des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons aller guérir les malades. Nous devons aller annoncer les vérités de Dieu, la vérité et aussi toutes les vérités de Dieu, afin que les hommes qui sont captifs soient délivrés, les hommes qui sont possédés soient libérés de leurs démons, afin que les hommes qui sont malades retrouvent la guérison, afin que ceux qui sont morts et qui sont esclaves au péché ne soient plus esclaves au péché, mais qu'ils viennent à la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est d'être réconcilié avec lui, c'est d'obéir sa parole et d'être transformé en notre intérieur. La Bible dit, et c'est un symbole, mais plus qu'un symbole, c'est une réalité spirituelle et même naturelle. Quand nous rentrons dans les eaux du baptême, si vous croyez en Jésus-Christ, et alors il faut que vous soyez baptisés afin que vous mouriez en Christ et que vous soyez ressuscités en Christ. Donc, vous qui enseignez ou qui pensez enseigner la vérité, vérifiez d'abord que vous avez la vérité. Vérifiez d'abord que vous êtes dans la vérité. Parce que peut-être vous êtes en train de vous attirer un jugement. Du verset 17 au verset 29, nous voyons qu'il y a le péché des nations qu'on peut appeler l'iniquité, c'est-à-dire ceux qui transgressent la loi mais sans la connaître, mais ils font le mal pour le mal. Pourtant leur conscience les accuse et leur conscience va les juger, leur conscience va les accuser. Il y aura quelqu'un qui va parler, la même voix qui t'a dit tu n'aurais pas dû faire ça, la même voix qui te dit va demander pardon mais que tu ne le fais pas, la même voix qui dit repens-toi mais tu ne le fais pas, la même voix là, elle va t'accuser, elle va dire je t'ai parlé. Et Dieu qui voit, qui discerne dans les cœurs, Jésus va discerner dans les cœurs. Il en était capable déjà ici en tant qu'homme par la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant qu'il est élevé et qu'il est à la droite du Père et qu'il a accès encore à tout ce qu'il avait, Jésus avait été dépouillé de tout. Mais maintenant qu'il est à la droite du Père, il a accès à tout, y compris à tous les services célestes du Saint-Esprit ici sur terre et aussi de tous les anges. Il s'était refusé toutes ces choses pour nous ressembler. Il voit dans ton cœur et il pourra dire, ce jour-là tu as fait ça, tu ne t'es pas repenti. Voici, je t'ai envoyé ce message.
Ce monsieur, il prêchait sur Internet. Ce monsieur, il prêchait dans la rue. Cette chanson, tu l'as entendue, elle t'a touché, mais tu l'as ignorée. Cette parole, tu l'as entendue. Ce texte, tu l'as vu. Ce dessin, cette peinture, tu as vu. Tu m'as vu crucifié. Ils m'ont mis partout. Ils m'ont accroché partout dans les églises, partout. Tu as vu. Qu'est-ce que tu as fait de tous ces témoignages de moi? Parce que la Bible dit que la pierre même, les pierres vont témoigner de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Lorsque vous entendez un audio sur Internet, lorsque vous voyez une vidéo d'un prédicateur sur Internet, ce sont les pierres qui sont en train de parler. Parce que les circuits imprimés, ils sont remplis de métaux et de silice. Ce sont des pierres qui parlent. Aujourd'hui, les pierres sont en train de parler. Donc, qu'est-ce que vous aurez fait de ce que vous aurez entendu? Nous devons continuer à répéter ce message pour qu'une multitude vienne à Christ. Et nous savons ici qu'une multitude est en train de venir à Christ. Et nous savons que vous aussi, vous pouvez venir à Christ. Donc vous, les enseignants, enseignez la vérité afin de fuir le jugement de Dieu. Prépare-toi au jugement et que tes fruits, les fruits que vous produisez, soient des fruits dignes de la repentance. Ça, c'était le message principal de Jean-Baptiste. Et les fruits de la repentance. Et c'était aussi le message de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Continuons. Il faut s'enseigner soi-même avant d'aller. Il y a beaucoup de prédicateurs, même chez les chrétiens, qui ont bien commencé et qui terminent mal. Et que Dieu nous préserve tous. Nous tous qui prenons la parole pour annoncer la parole de Dieu aux autres. Que Dieu nous préserve. Nous devons enseigner ces choses avec crainte et tremblement devant notre Dieu. Car sinon, nous faisons que Dieu est insulté et blasphémé. Beaucoup de gens se retrouvent à dire, mais non, j'ai été dans cette église, mais j'ai entendu les scandales. Les prêtres, ils ont été pédophiles. Les pasteurs, ils ont été couchés avec des garçons. Les pasteurs disent, ah, mais si tu touches le oint de Dieu, attention à toi, parce que la colère de Dieu va tomber sur toi. De telles personnes, Paul les appelle des loups, et même Pierre. C'est comme des loups, des gens qui profitent des veuves et des orphelins, des prophètes, des faux prophètes, ou même qui ont été loin de Dieu, mais qui commencent à chercher à avoir les biens matériels en échangeant ces choses. Ça, tout ça, Dieu est contre tout ça. Si quelqu'un te bénit pour ta parole, c'est bien. Mais ne va pas prêcher une parole pour être béni. Parce que c'est Dieu qui doit te bénir. Si Dieu est favorable à toi, tu vas recevoir tes bénédictions dans cette vie et dans la prochaine. Donc, n'amenons pas la honte au nom de Dieu dans les païens, dans les nations. Quand on dit les païens ici dans la Bible, c'est vers les nations. Tous ceux qui sont des non-juifs. Parce que les juifs ou les hébreux, ils sont tombés dans ce piège. Ils ont fait que les nations puissent mal parler de eux. Mais Moïse avait intercédé pour eux. Et Moïse était un précurseur de Jésus-Christ. Dans cette typologie, Moïse, il a dit, oh Seigneur, parce que le Seigneur, il en avait marre. Dieu, il disait, non, je vais refaire un peuple à travers toi. Dieu, il a beaucoup de plans. Dieu, il a énormément de plans. Il a son plan principal, mais il peut transformer son plan pour que son plan initial reste. Il aurait pu faire que Jésus-Christ vienne via Moïse. Mais Dieu a choisi que ce soit via Judas. Et Dieu, par son esprit, a touché Moïse pour intercéder pour le peuple, parce que Dieu allait l'effacer. Et aujourd'hui, pour nous les nations, ce n'est pas Moïse qui intercède pour nous, c'est Jésus-Christ qui intercède pour nous. Jésus est notre avocat au ciel. Pourquoi nous avons la confiance que nous avons? Pourquoi nous prêchons avec cette certitude? Beaucoup de fois, je discute avec des gens de différentes croyances et ils disent, mais votre histoire, c'est trop facile. Mais non, c'est pas facile. Vous dites, oh, pardon Dieu, je te demande pardon, aujourd'hui je change ma vie, je viens, je crois en toi, tu es mon Dieu et Jésus-Christ est mon sauveur et maintenant je suis sauvé. La simplicité de l'évangile les amène à la confusion. Parce que dans leur religion, ils doivent faire beaucoup de rituels. Ils doivent prier autant de fois par jour. Ils doivent aller faire des techniques de respiration et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de casser toutes ces choses. Les gens cherchent Dieu et c'est bien. Il faut chercher Dieu. Mais il arrive à un moment où Dieu vous dit, oui, je vous veux. C'est moi qui vous appelle. Ce n'est pas la multiplication de vos prières. C'est la sincérité de vos cœurs. Si vous êtes sincèrement en train de chercher la vérité, Dieu va se révéler à vous. Et quand il se révèle à vous, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit, aujourd'hui c'est le jour d'écouter. Aujourd'hui c'est le jour d'être transformé. Aujourd'hui c'est le jour de répondre et de dire oui à Jésus-Christ. De dire oui au Père par son Fils Jésus-Christ. C'est Jésus qui va te juger. Pourquoi? C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui a payé ce prix. Ce prix,
Ça semble facile, mais suivre Jésus n'est pas toujours évident dans ce monde qui est corrompu. On en avait parlé la dernière fois. Nos enfants naissent et nous aussi, nous sommes nés dans un monde corrompu où il y a des méchants. Mais Jésus a pris le poids du péché. Il a pris la difficulté de ce qui était impossible pour nous. Je veux rappeler, c'est impossible pour nous de venir à Dieu sans la puissance du Saint-Esprit et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est impossible pour toi. Tu ne peux pas faire assez d'aumônes. Tu ne peux pas donner assez d'argent. Tu ne peux pas faire assez de choses pour te sanctifier. Ces choses peuvent attirer l'intérêt de Dieu envers toi pour t'amener maintenant toute la réponse si tu es sincère. Mais si tu penses que c'est tes œuvres qui vont te sauver, tu te trompes. Tes œuvres peuvent attirer que Dieu agisse envers toi. Et d'ailleurs, Dieu, il a agi envers nous tous. Et par son esprit, il s'assure qu'un jour ou l'autre, tu as l'occasion de connaître l'évangile. Même dans ta mort, Dieu, c'est le Dieu des vivants et des morts. Dieu, c'est celui qui détient la mort, même celui qui est mort sans Jésus-Christ, n'ayant jamais connu l'évangile de Jésus-Christ. Dans ces moments, entre deux respirations, Jésus peut apparaître à lui et peut lui dire, voici qui je suis, est-ce que tu me veux? Il peut, il est capable. Il y a des histoires comme ça. Donc, Dieu est juste. Et ses voies ne sont pas les nôtres. Ses voies ne sont pas les nôtres. Je vais simplement rajouter, pour la dernière partie du verset 25 au verset 29, il y a les gens qui regardent les parures, il y a des gens qui regardent les choses extérieures, il y a les gens qui regardent, ici on parle de circoncision, mais la circoncision c'est déjà quelque chose dans le physique qui est intime à l'homme, parce que ça se passe sur l'organe masculin, voilà, on coupe, on enlève le prépuce, et c'est là où on voit que quelqu'un est circoncis. Ça c'était dans la loi, ça précède la loi, c'était ce que Dieu a enseigné à Abraham, c'était l'alliance, c'est ce qui montrait l'alliance. Et aujourd'hui ça se pratique encore. Mais Paul, il dit, par l'inspiration du Saint-Esprit, il n'annule pas cela. Ceux qui veulent faire cela, vous pouvez le faire, vous avez cette liberté. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Parce que ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que la vraie circoncision, c'est celle du cœur. C'est-à-dire, vous avez ouvert votre cœur. Jésus est venu dedans. Et c'est ce qui maintenant vous motive à agir tel que vous allez agir. À vivre dans la sainteté. À vivre et à faire des actes qui sont dignes de votre repentance. C'est-à-dire qui vont avec la volonté de Dieu. Vous n'allez plus vivre à esclave du péché, mais vous allez être esclave de la sainteté. Nous verrons ces principes plus tard. Et donc, aujourd'hui, parfois, même dans les églises, il y a des gens qui tombent dans une séduction du diable. On voit quelqu'un qui est tatoué. On ne connaît pas sa vie avant, mais on va commencer à dire, au nom de Jésus, on va commencer à dire plein de choses. On va commencer à les juger. Ne sachant pas que cet homme, quand il faisait ses premiers tatouages, ou cette femme, quand elle faisait ses tatouages, ou bien qu'elle apprécie les tatouages, elle ne connaissait pas la loi de Dieu. Elle ne cherchait pas à enfreindre la loi de Dieu. Elle trouvait que non, j'ai un message à donner. Ils étaient séduits par l'esprit du diable, ou bien ils étaient séduits par leurs propres envies. Et ils ont commencé à dessiner des choses sur leur corps. Et on veut les juger. Je donne cet exemple pour ramener ça à quelque chose d'aujourd'hui. Le tatouage, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Moi, personnellement, je ne suis pas tatoué, je n'ai jamais trouvé l'envie. Je trouve que je n'ai pas besoin de faire déclarer quelque chose sur ma peau. J'ai déjà assez des cicatrices et des choses comme ça qui annoncent, qui sont témoignages de mon enfance et de tout ce que j'ai pu faire. Je n'ai pas besoin de tatouage. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas de tatouage que je vais jouer celui qui en a. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la famille de Dieu et qui même continuent à se tatouer. Mais eux, ils sont dans leur compréhension. Ils sont comme des enfants. La Bible dit, nous qui enseignons aux enfants, les enfants spirituels, tu peux avoir 50 ans, mais tu es un enfant spirituel. Tu peux avoir 70 ans, mais tu es un enfant spirituel. Parce que jusque-là, tu n'avais jamais donné ton attention aux choses spirituelles. Donc, tu es un enfant. Et peut-être tu as toute une vie passée devant toi. Tu te regardes dans le miroir, tu as plein de choses sur ton visage, tu as fait toi tout troué partout à gauche, tu ressembles à ce que tu ressembles, c'est peut-être beau à tes yeux, mais il y en a beaucoup qui peuvent être tentés de te juger. Dieu ne te juge pas selon ces choses-là. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu es prêt à accepter le don gratuit que Dieu te donne? Est-ce que tu es prêt à recevoir la vie éternelle et être transformé de ton intérieur vers ton extérieur? J'ai même entendu des témoignages que, alors chacun prend ce qu'il veut dessus, que même parlant de tatouage,
parce que c'est vraiment un phénomène. Et il y a des gens qui ils ont tatoué des têtes de crâne, ils ont tatoué toutes sortes de choses. Et certains ont été inspirés vraiment par les démons. Et je dois le dire, parce que c'est la réalité. Et il y a des séries télé qui ont même mis en avant des tatouages comme Prison Break, il y a quelques années. Il y a plein de choses. Je parle du tatouage parce que c'est quelque chose de très commun. Mais ce n'est pas pour ces tatouages que je vais te juger. C'est comment toi tu vis. Est-ce que tu es transformé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être transformé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu as honte de ce que tu as fait dans le passé? Est-ce que tu t'es prostitué envers des hommes ou des femmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a de tout. Est-ce que tu as fait des actes que tu penses que Dieu ne peut pas accepter? Non. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toute l'humanité. Tous les hommes. Il n'y a rien que tu as pu faire qui peut t'enlever de l'amour de Dieu. Il n'y a rien. Et c'est pour ça que Jésus, il a traversé le temps et l'espace. Le Christ, le oint de Dieu, celui, la parole incarnée, elle est venue du ciel sur la terre. Et il a montré la voie afin que tous puissent venir à lui. Toi aussi qui m'entends, tu penses que ton cas est irrécupérable. Toi qui es au bord du suicide. Toi qui es là dans ton lit. Peut-être même tu viens d'avaler des choses que tu n'aurais pas dû avaler. Non. Dieu t'aime. Repens-toi maintenant dans les secondes qui te restent. Repens-toi. Toi qui es là à te poser plein de questions. Tu es en train de faire tes études. On a rempli ta tête de beaucoup de faits, des vrais et des faux. Et tu penses que Dieu n'est pas là. Non, Dieu existe, il t'aime. Et il cherche à utiliser ton intelligence justement pour que tu le reconnaisses et que tu reçoives vraiment sa bonté et que tu ne négliges pas, que tu ne méprises pas ce qu'il a prévu pour toi. Il a prévu pour toi une belle vie. Il a prévu pour toi une vie remplie de joie et de paix. Malgré les circonstances. Quand je dis une belle vie, ne pensez pas que ça veut dire juste des richesses naturelles. Non, c'est d'abord les richesses de ton âme. Les richesses que les millionnaires n'ont pas parfois. Les richesses que les puissants n'ont pas. Beaucoup de puissants ne dorment pas. Ils prennent des cachets pour pouvoir dormir. Et ils prennent des cachets pour pouvoir se réveiller. Ils prennent des cachets pour pouvoir avancer. Et des cachets pour pouvoir se reposer. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui avons la joie, la paix, l'assurance du salut, nous pouvons annoncer ces choses avec assurance, car Jésus nous a précédés. Jésus a marqué les pas, et nous marchons dans ses pas. Ça peut être des pas difficiles, parce que le mal n'est pas encore complètement vaincu sur la terre. Si c'était le cas, nous serons déjà dans la Nouvelle Jérusalem. Mais le diable travaille pour t'attirer à la mort, parce que s'il te fait aimer la mort, s'il te fait désirer la mort, ça c'est l'œuvre du diable, parce qu'il veut que tu ailles chez lui, et que tu brûles avec lui dans le lac de feu. Mais Dieu, il dit non, que tu viennes à moi, car je tends la main vers toi, je tends ma main vers toi, j'ai envoyé Jésus-Christ pour te sauver, je te donne l'espoir que j'ai donné aux nations, je te le donne aussi aujourd'hui. Toi, reçois-moi, laisse-moi rentrer dans ton cœur et te transformer. Et si tu veux recevoir Jésus-Christ, simplement tu dis, je reconnais dans mon cœur que Jésus-Christ est vraiment l'envoyé de Dieu, qu'il est la parole incarnée, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu et que je reconnais que c'est lui qui va me juger. Et je me repens de mes péchés. Je quitte ma mauvaise vie. Je quitte mes mauvaises voies. Je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Je veux entrer dans la famille de Dieu. Je veux devenir enfant de Dieu. Je veux être nettoyé de tout mon passé. Je veux être complètement lavé de tous les crimes que j'ai faits, de tous les mensonges, de toutes les médisances, de les yeux hautains que j'ai eus, les gens que j'ai incriminalisés, les faux témoignages que j'ai faits. Même j'ai été soudoyé. La corruption que j'ai amenée sur ma famille, sur moi-même, sur mon pays. Viens dans ma vie. Transforme-moi. Toi, qui es peut-être un chef d'État, tu entends ce message. Repens-toi, transforme ta nation. Toi, tu es ministre, repens-toi, transforme ton gouvernement. Toi qui es prof, repens-toi et transforme. Donne de l'espoir à ces étudiants. Toi qui es parent, transforme ta vie et transforme la vie de tes enfants aussi. Je veux vous bénir tous par cette prière que je fais pour vous. Parce que je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui m'inspire ce matin à vous parler ainsi. Père notre Dieu, tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci infiniment pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu es en train de faire parmi nous, autour de nous. Tu agissais il y a 2000 ans et tu es en train d'agir encore aujourd'hui.
Seigneur, je prie pour toutes ces âmes qui ont entendu ce message. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent aller relire ces passages que nous avons lus, et bien plus encore. Je prie que la soif de la vérité, Seigneur mon Dieu, soit une constante dans leur vie, et que tu nourrisses cette soif, la faim, Seigneur, qu'ils ont pour toi, pour te connaître, toi, Dieu. Ceux qui ne sont pas dans ton royaume, ceux qui sont dans des traditions chrétiennes, mais qui ne te connaissent pas, qui ne font pas partie de ton royaume. Ceux qui sont idolâtres, ceux qui ont mis des choses entre eux et toi, ceux qui ont mis de la valeur à d'autres choses que toi, qui ont mis des choses en avant autres que toi. Seigneur, qu'ils viennent à la repentance, qu'ils te mettent en premier dans leurs pensées. Seigneur, qu'ils te mettent en premier dans leurs activités, qu'ils te mettent en premier, Seigneur mon Dieu. Je prie pour ceux qui sont malades en ce moment, qui reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont possédés, qui entendent beaucoup de voix, qui sont schizophrènes. Je prie que celui que Dieu a mis dans ce corps, l'original, soit celui qui reste dans ce corps au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fracturé dans leur âme soit consolidé par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour celui qui est en prison physiquement et qui est désespéré parce qu'on l'a fait des faux témoignages. Qu'il soit délivré aujourd'hui, Seigneur, tel que tu as délivré Joseph. Je prie pour celui, Seigneur, qui prie pour sa nation et qui est sur le désespoir. Seigneur, que tu lui donnes l'espoir et que tu donnes une parole prophétique, un rêve, une vision, telle que tu l'as annoncé dans ta parole. Car tu es l'espoir des nations, Jésus-Christ. Tu es l'espoir des nations, notre Dieu. Tu es l'espoir de tous qui veulent croire en toi et qui veulent la vérité dans leur vie. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Nous te glorifions et nous te remettons toutes ces âmes qui ont dit oui à toi aujourd'hui, qui ont dit je veux te suivre Jésus. Saint-Esprit, toi qui nous précèdes, toi qui vas au-delà de où nous pouvons aller, touche ces personnes et transforme-les et qu'ils deviennent de véritables témoins de Jésus-Christ et de ton royaume. Gloire à toi, Seigneur.